Commandant Shepard, j'ai vu le Normandie se désagréger, et vous à son bord. Je suis heureuse de vous savoir en vie. Si je m'y attendais, vous voilà sur un vaisseau de Cerberus à présent. C'est une surprise pour moi aussi. Et pourtant oui, n'importe qui d'autre aurait été profondément changé par un tel traumatisme. Mais de toute évidence, pas vous. Ravi de vous retrouver, Shepard. Vous n'êtes pas du genre à intégrer Cerberus, docteur. Je ne travaille pas pour Cerberus, mais pour vous. Et pour une mission dont dépend peut-être la survie de l'espèce humaine. Je sais que vos relations avec Cerberus resteront éthiques. J'ai confiance en vous, commandant. Docteur, vous serviez dans l'Alliance depuis des années. Pourquoi ce revirement? Après la perte du Normandie, les survivants ont été réaffectés. On m'a envoyé au centre médico-naval de Mars. Un poste très enviable, mais ce n'était pas sur un vaisseau. La vie militaire coloniale ne vous convient pas? J'ai passé la majeure partie de ma vie sur des vaisseaux de guerre, sans jamais savoir ce que me réservait la prochaine mission. Je suis habitué au vrombissement des moteurs, au craquement des cloisons, à ce léger vertige quand les filtres atténuateurs s'enclenchent. La vie sur une planète est trop statique, trop ennuyeuse. Il y a de fortes chances pour que cette mission soit un aller simple. Vous y êtes préparé? J'ai traversé la reconquête de Shanxi, le raid skyalien. Nous avons survécu ensemble à la bataille de la Citadelle et à la destruction du Normandie. J'ai eu une vie bien remplie et je ne regrette rien. J'aimerais m'assurer que l'équipage est dans le même cas. Vous avez tout ce qu'il vous faut? Je crois bien, oui. Cette infirmerie ressemble beaucoup à celle du Normandie original. La seule chose qui me manque, ce sont mes réserves privées. J'avais même une bouteille d'eau-de-vie de Céris que je réservais pour une occasion spéciale. Je vais voir si je trouve une bouteille en rabat. Oh, inutile. C'est très cher et il y a tellement plus urgent. À plus tard, docteur. Commandant. Encore la surprise du chef? Tu abuses, Rupert. Désolé, princesse. Je vais te mijoter un filet mignon au caviar. Attends que je sorte mes nappes. J'en serais fort aise, maître Gardner. Oh, elle est à croquer. Ça lui fait quel âge? Elle aura un an le mois prochain. Mince, tu vas rater son premier anniversaire. Oui, mais ma famille vit à Newcastle. Nom de Dieu, commandant! Vous êtes descendu jusqu'ici pour nous voir? Putain, Kenneth, fais gaffe comment tu parles à notre officier supérieur. Je fais le tour du vaisseau, histoire de rencontrer l'équipage. Je suis Ken Donnelly, mécano. Je m'occupe des systèmes de contrôle de l'alimentation. Et voici Gabi, alias l'ami des tout-petits. Mécanicienne Gabriella Daniels, en fait. Je suis responsable des systèmes de propulsion. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, commandant? Qu'est-ce que vous pensez de Cerberus? En fait, à part l'équipe du Normandie, on connaît pas trop. Tout ce qu'on sait, c'est qui commande et quelle est la mission. On part filer des coups de massue dans les valseuses des récolteurs. Moi, ça me suffit. Ken, comment vous en êtes venu à travailler pour Cerberus? Après votre disparition, les gradés de l'Alliance se sont abattus comme des vautours. Et ils ont systématiquement démoli tout ce que vous aviez dit. Je vous ai défendu sans me cacher, et sans prendre de gants. C'est le moins qu'on puisse dire. Si Kenneth n'était pas un aussi bon mécano, il serait passé en cour martiale pour insubordination. Et ça m'a fait remarquer par l'homme trouble. Il m'a fait une proposition, et me voilà. Et vous, Gabi, c'est quoi votre histoire? Kenneth et moi, on est partenaires dans le crime depuis notre sortie de l'IUT. Quand il a été contacté par Cerberus, j'ai insisté pour être du voyage. Sans moi, il tomberait en morceaux. Merci, maman. Et puis j'adore les moteurs, et à ce niveau-là, le Normandie est tip-top.
Quand on m'a proposé de bosser ici, j'ai sauté sur l'occasion. Ça va, niveau matos ici? On peut pas se plaindre. À part que ça prend un temps fou pour calibrer en aveugle les racks d'assemblage du volant moteur. Kenneth, t'es en train de te plaindre? Qu'est-ce que vous avez comme problème? Quand ils ont revu la conception du Normandie, ils nous ont un peu salopé les manchons d'accouplement. Je vais pas vous bassiner avec ça, mais en gros, il y a un rack d'atténuateur dans le système de transfert d'énergie principal qui canalise l'exsudation du champ. Kenneth, t'es en train de bassiner le commandant. En bref, si on avait des manchons d'accouplement T6, ça nous épargnerait énormément de temps de maintenance tous les jours. Pourquoi ça n'a pas été installé d'office? Un oubli dans la conception, je dirais. Niveau efficacité, ça ne change rien. C'est juste un souci de maintenance. Faut dire aussi que le modèle T6 est pas facile à trouver. Nashan Stellar Dynamics a arrêté la production. Ça doit pouvoir se trouver au hall d'Omega, mais on n'a pas le temps d'aller faire des emplettes. Reprenez le travail. Affirmatif, commandant. J'en reviens pas que Shepard soit descendu nous voir. Je te l'avais bien dit. C'est magnifique, hein? Je l'ai pris à un chef de guerre Krogan nommé Gezark. Il menait les berserkers hors d'Omega il y a environ 17 ans. C'était pas vraiment une mission. Le mec a essayé de prendre d'assaut un transporteur qui m'avait pris en stop. Grosse erreur. J'ai poussé Gezark au duel. J'ai fait sauter ses jambes, pris son flingue et tué tout son commando berserker. J'avais jamais vu un Krogan autant amoché. J'ai pris son casque pour me souvenir de son expression de souffrance. C'est quoi cette zone du vaisseau? Nous sommes dans les appartements de l'officier supérieur. C'est plus grand que sur les autres bâtiments où j'ai servi. Ce vaisseau a été conçu par Cerberus, non par l'Alliance. Les quartiers de l'équipage favorisent leur bien-être. Cela étant, cet espace est situé juste au-dessous de la coque à pression extérieure. Les ouvriers du chantier naval l'appelaient le loft. Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé.
Commandant Shepard, veuillez entrer votre mot de passe pour recevoir... Veuillez me donner votre mot de passe, Commandant Shepard. Le silence est d'or. Heureuse de vous rencontrer enfin, Commandant Shepard. Je suis Kasumi Goto, une grande fan. C'est quoi cette histoire de mots de passe et de furetage? Vous avez des problèmes? Je suis la meilleure voleuse dans mon domaine, pas la plus connue. Je dois surveiller mes arrières si je veux que ça reste comme ça. Je devais aussi m'assurer que tout était réglo. Maintenant, je sais que vous êtes bel et bien le Commandant Shepard. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Vous dégagez une certaine aura, comme si vous aviez vu des choses que personne d'autre n'a connues. Sans même savoir à quoi vous ressembliez, je savais que c'était vous. Qu'est-ce qui vous a amené à eux? C'est assez compliqué, mais pour faire court, ils me cherchaient. J'ai donc voulu savoir ce qu'ils me voulaient. En fait, ils cherchaient quelqu'un pour se joindre à vous et à votre importante mission. En échange de mon enrôlement, ils m'offraient des primes à la signature des plus intéressantes. Vu que j'avais besoin d'aide pour l'un de mes coups, j'ai fait un marché, et me voilà. Cerberus vous a parlé de la mission? Très franchement, ça m'étonne qu'elle ne soit pas venue à moi plus tôt. Mais ça doit être parce que je suis difficile à trouver. Il y a une place pour vous sur le Normandie. Faites comme chez vous. Je suis pressée d'y être. Je n'ai encore jamais été impliquée dans une grosse mission de sauvetage galactique. D'ailleurs, je vous remercie de m'aider pour le casse. Vivement que je vous vois en tenue de soirée. Comment ça, le casse? Quel casse? Vous n'êtes pas au courant? Et c'est moi que l'on traite de secrète. Je recherche la boîte grise de mon ancien partenaire. Un homme du nom de Donovan Hawk l'a prise, mais je veux la récupérer. Que savez-vous sur Donovan Hawk? Monsieur Hawk est un homme d'affaires très respecté. Il revend des armes, il élimine des champs. Bref, ce n'est pas un modèle de bonté. Sa demeure est réputée pour être inviolable, mais je connais la faille qui nous permettra de rentrer. Je suis sûre que vous allez adorer. Je ne pense pas que ce Hawk soit du genre à apprécier l'intrusion d'inconnus chez lui. Je m'attends toujours à des rebondissements. C'est pour ça que je fais appel à vous. Si c'est ce que Cerberus vous a promis, nous nous en chargerons. Ce sera sympa. Et avec un peu de chance, on n'aura même pas besoin de sortir notre arme. Terminons-en déjà avec ça. Vous avez l'air stupide à parler à une publicité. Rendez-vous sur le vaisseau. Ça, les blebites, c'est une bastos féroce de 20 kilos. Soupe... De toute évidence, la sécurité s'est renforcée depuis votre dernière visite. Éteignez-moi ça. Quoi? Vous pensez vraiment que... Bon, d'accord. Pardon pour le désagrément, commandant. Nos scanners donnent un résultat erroné. Il semble croire que vous êtes mort. J'ai été porté disparu il y a 2 ans. Vous voulez bien aller en parler à mon capitaine? Il peut rétablir vos privilèges dans notre système. Vous le trouverez de l'autre côté des scanners, sur votre droite. Il va falloir le faire... Oui? Je vois déjà le problème, commandant Shepard. D'après ma console, vous êtes mort. Ne changez pas. Dans ma mission en cours, l'anonymat, c'est utile. Ça marche. Vous êtes un héros de toute façon. On va pas vous soupçonner de trafiquer des armes ou je ne sais quoi. Je vais juste bloquer un peu le système. Officiellement, vous n'existerez toujours pas. Et vous pourrez passer les postes de sécurité sans problème. Cela étant, je vous conseille de faire un tour au Présidium. Le Conseil aurait sans doute envie de savoir qu'un de ces spectres portés disparus court toujours. Ouais, je vais y aller. Ce serait pratique d'avoir accès aux ressources du Conseil et des spectres. Ouais, le Conseil a accès à tout et n'importe quoi. C'est ça l'avantage de bosser pour le SSC. Quand on a besoin d'équipement, d'infos ou d'argent, on l'obtient. Enfin bref, il vous faut autre chose? Ou bien je peux reprendre le travail? Faut que j'y aille. Si vous avez besoin d'autre chose, faites-moi signe. C'est quoi? Avec les lacs du Présidium, ça goûte au poisson. Mais non, voyons.
Shepard, bienvenue parmi les vivants. Je me demandais si vous aviez reçu mon message. Ça faisait un bail, capitaine. C'est conseiller, désormais. J'ai dû renoncer à mon grade quand j'ai rejoint le Conseil. Heureux que vous soyez venu. J'aurais souhaité que le reste du Conseil assiste à notre entrevue, mais il ne m'écoute que rarement. Parfois, je me demande si Udina n'aurait pas été un choix plus indiqué. Personne n'a prétendu que ce serait facile, mais je vous connais. Vous réussirez. Merci du vote de confiance. Mais je doute qu'Udina partage cet avis. D'après lui, je dois encore étoffer mes compétences relationnelles. L'ambassadeur connaît les rouages de la politique. Dites-lui ce qu'il vous faut, et il trouvera le moyen de vous l'obtenir. Ces suggestions impliquent en général de contrarier les autres conseillers. Résultat, ils m'opposent leur veto et rien ne change. Pour être franc, je n'ai aucun talent pour renier mes principes. Un comble pour un conseiller. Je ne sais toujours pas pourquoi je suis là. Depuis votre retour, les rumeurs vont bon train. Certaines ont eu le don de m'interpeller. Je tenais à vous donner une chance de justifier vos actes, et peut-être de rallier le Conseil à votre point de vue. Mais ils ont refusé de vous entendre. Lors de l'attaque sur la citadelle, vous n'avez rien fait pour sauver l'ancien Conseil. Ils craignent que vous n'ayez les intérêts de l'humanité un peu trop à cœur. Les rumeurs de votre collaboration avec Cerberus n'ont rien fait pour les en dissuader. J'aimerais comprendre. Vous vous attendiez à quoi? Vous m'avez laissé pour mort, vous m'avez tourné le dos comme vous l'avez fait avec les colons disparus. Je vous croyais mort. Dès que j'ai su, je vous ai envoyé ce message. Je vous connais, Shepard. Vous ne bosseriez pas pour Cerberus sans une très bonne raison. Vous tramez quelque chose. Les récolteurs enlèvent nos colons des systèmes Terminus, et je crois qu'ils travaillent pour les moissonneurs. Les récolteurs? Nous n'avons jamais envisagé cette piste. Nos données sont lacunaires. Nous pensions qu'ils n'étaient qu'une menace marginale. S'ils opèrent pour le compte des moissonneurs, c'est énorme. Mais je doute que ça suffise à émouvoir le Conseil. Mes collègues ont passé les 2 dernières années à se convaincre que les moissonneurs n'existaient pas. J'ai eu beau insister, ils refusent de voir la vérité en face. C'est plus confortable pour eux d'incriminer les guettes. Ils sont aveugles et vigilent l'IV protéine sur Ilos. L'IV d'Ilos s'est auto-désactivé. Vous êtes le seul à lui avoir parlé. Tout comme vous et votre équipage êtes les seuls à avoir parlé directement à Sovereign. Officiellement, l'existence des moissonneurs n'est qu'un mythe répandu par sa reine pour asseoir son autorité sur les guettes. Nous savons tous deux ce qu'il en est vraiment. Mais j'ai passé 2 ans à contester ce mensonge. Et pour quel résultat? Le Conseil n'était qu'un ramassis de crétins aussi aveugles que bornés. Je vois que rien n'a changé. C'est à vous d'arrêter les moissonneurs, Shepard. Je ne peux vous offrir qu'un titre. Si vous voulez, je peux vous rétablir dans vos fonctions de spectre. Ça va en faire grincer quelques-uns, mais c'est légalement indiscutable. Votre titre n'a jamais été officiellement révoqué. Et puis, vous restez le héros de l'humanité, et le Conseil sait trop bien ce qu'il risque à négliger notre opinion. Je prends tout ce qui pourra me servir. Venant de vous, c'est encore mieux que la première fois. La cérémonie est moins ronflante, et le titre plus symbolique que réellement utile, mais il devrait vous ouvrir quelques portes. Pour le reste, c'est à vous de jouer. Je ferai en sorte que le Conseil et l'Alliance vous serrent de moins près. Rien d'insurmontable si vous opérez dans les systèmes Terminus. Anderson, nous devons parler de Shepard. Qu'est-ce que vous fichez ici? De tous ceux que je n'avais aucune envie de croiser, vous êtes en tête de liste. C'est réciproque, croyez-moi. Votre retour est un cauchemar bureaucratique. J'espère que vous n'avez rien fait de compromettant, conseiller. Comme tenter d'arranger une audience avec le Conseil. Les conséquences politiques pourraient être fâcheuses. Je n'ai pas de compte à vous rendre, Udina. Allez vous enfermer dans votre bureau et méditez un peu là-dessus. Soit, conseiller. Bonne journée à vous deux. Désolé. Il n'a pas digéré qu'on m'ait préféré à lui pour siéger au Conseil. Je dois parfois le remettre à sa place. Pourquoi est-ce que vous le gardez?
Je dois admettre qu'il a son utilité. Il connaît les intermédiaires les plus influents de la citadelle. Sans compter qu'il ne se fait pas prier pour remplir mes obligations diplomatiques. Qu'est-ce que vous devenez depuis le temps? Je n'avais pas prévu de couler mes vieux jours au sein du Conseil, loin de là. Parfois, j'ai l'impression de me cogner la tête contre les murs. Connaître la vérité sur Sovereign, ça tient du cauchemar. On ne peut reprocher à personne de refuser d'y croire. Mais je sais à quel point c'est important, alors je persévère. C'est pour la bonne cause, n'est-ce pas? Oubliez Udina et le Conseil. Rejoignez mon équipage et aidez-moi à arrêter les récolteurs. J'ai passé l'âge de courir la galaxie. J'ai beau m'en plaindre, ce que je fais ici a son importance. Cette mission, c'est la vôtre, Shepard. Personne n'a conclu que Sovereign n'était pas une création Geth. Personne n'a examiné l'épave. Ces débris se sont abattus partout sur la station. C'était le chaos. Des morts partout à extraire des décombres. Il ne reste plus grand-chose à examiner. Nous avons isolé autant de fragments que possible, mais entre les veilleurs et les récupérations sauvages, c'est à peine si on en a retrouvé la moitié. Raison de plus pour refuser d'admettre ce qu'était Sovereign. Je ferais mieux d'y aller. Bien sûr, Shepard, je comprends. J'aimerais pouvoir en faire plus, mais si vous avez besoin de parler, vous savez où me trouver. Un dernier conseil, soyez prudent. Cerberus n'est pas digne de confiance. Fâcheux, mais prévisible. Toujours mieux que les Vortiens. J'ai également surpris des messages entre groupes mercenaires concernant les plans d'élimination d'Archangel. L'au-delà comporte un poste de recrutement qui pourra peut-être vous donner des informations à son sujet. Il paraît que vous recrutez. Entrez, vous voulez? Tu auras ta paix quand le travail sera fait, comme tout le monde. Et rentre! Vous avez pas l'air de plaisanter tous les trois. Vous cherchez de l'action? On cherche à buter Archangel. Bienvenue au club. On paie cash 500 crédits chacun une fois le boulot terminé. Ceux qui crèvent ont droit à rien. Chacun apporte ses armes et armures. Bon, ça a priori c'est réglé. Et pour info, ça fait pas de toi un membre des Soleils Bleus, des Glitz ou des Berserkers. T'es freelance, point.
Des questions? Où va-t-on? Va à la gare routière devant le club. Un gars à nous s'occupera du reste. Faites entrer le suivant. Salut, c'est ici pour m'inscrire? T'as l'air un peu jeune pour être freelance. C'est bon, j'ai l'âge. J'ai grandi sur Omega, je sais me servir d'une arme. Si tu veux t'en tirer, ça ne suffira pas. Je sais me défendre. Et puis ce flingue m'a coûté 50 crédits. J'ai envie de le tester. Fais-toi rembourser. Hein? Non, mais qu'est-ce que... Non, vraiment, petit. Tu me remercieras plus tard. Allez, laissez-moi entrer. J'effectue la mission. J'espère que vous savez ce que vous faites. Archangel flingue du freelance à la chaîne. C'est quand vous voulez. Montez. Enfin, quelqu'un qui a l'air de savoir se battre. On vous a dit contre qui on se bat? Dites-nous où aller, on s'occupe du reste. Archangel se bloque dans un bâtiment en bas du boulevard, là-bas. Il est en hauteur. Et la seule voie d'accès est un pont à découvert. Un vrai no man's land. Et il se fatigue, il fait des conneries. On finira par l'avoir, ça peut pas couper. Je vais me le faire. Montrez-moi ce pont. Vous êtes motivé, c'est bien. On a un plan à respecter. Vous allez faire partie de l'équipe de diversion. Allez sur le pont et occupez Archangel, pour que l'équipe d'infiltration puisse le prendre à revers. Ça m'a tout l'air d'être une mission suicide. Ouais, et vous avez l'air de savoir ce que vous faites. Remontez le boulevard et allez à la 3e barricade. Parlez au sergent 4K. Il vous indiquera quand rentrer en scène. Je vais aller voir le sergent 4K. Bonne idée. Ouvrez l'œil sur le boulevard. Archangel a déjà tué des dizaines de freelances. Entrer, pas de problème. C'est sortir qui sera problématique. Commençons par le trouver. On verra après comment sortir de là. Shepard, j'ai balayé la zone, mais je ne suis pas en mesure de trouver un autre itinéraire menant à Archangel. Alors va falloir jouer les mercenaires. Les mécas d'assaut et l'aéronef sont dotés d'une puissance considérable. Je vous recommande de les affaiblir avant de partir. Parallèlement à la première vague, l'équipe d'infiltration va tenter de prendre Archangel par surprise. Je n'attends pas grand-chose des freelances. Quand ils échoueront...
4K? Sergent 4K. Ah, vous devez être le groupe dont parlait Solky. C'est pas trop tôt. Vous nous attendiez? L'équipe d'infiltration va bientôt nous donner le feu vert. Archangel est perdu d'avance. Vous avez des questions? Parce que c'est le dernier moment. Vous allez nous fournir un appui aérien? Bah, Tarak est le seul à piloter cet aéronef. Et de toute façon, il n'est pas tout à fait prêt. Ce fumier d'Archangel l'a un peu esquinté à son dernier vol. Encore 2-3 modifs et il sera comme neuf. Comment va faire l'équipe d'infiltration pour parvenir jusqu'à Archangel? Ils ont deux possibilités. Soit ils le coincent quelque part et ils l'achèvent face à face. Ou sinon ils ont des explosifs, il leur faut juste du temps pour les poser. C'est vous qui menez l'assaut? Ah, Tarak ne me paie pas pour me battre. Moi, je planifie les attaques et je répare ce tas de bouts d'aéronef. C'est vous, les freelances, qui avez le privilège de... Cible en visuel, feu vert. Reçu, équipe Bravo, go, go, go! Archangel a une jolie surprise qui l'attend. Et comme ça, au moins, j'arrête de poireauter. Il faut que j'arrive à le faire redécoller avant que Tarak en donne l'ordre. Vous vous surmenez. Archangel est mal parti. Le temps presse. Il ne s'agirait pas de le faire attendre trop longtemps. Allez, on va leur préparer une petite surprise. Attention! Tuez-les tous! Il est du côté d'Archangel. Bouclier neutralisé. On y va. Archangel? Shepard. Je vous croyais mort. Qu'est-ce que vous faites là? Moi aussi, je suis heureux de vous voir. Pardon, mais vous comprendrez ma surprise. Oh que oui. En tout cas, ça fait du bien de voir un visage amical. C'est fatigant de tuer des mercenaires, surtout seul. Qu'est-ce qui vous a pris de vous surnommer Archangel, Archange? C'est juste un nom que les gens du coin m'ont donné, pour mes bonnes actions. Ça ne me dérange pas, mais de grâce, appelez-moi Garrus. Qu'est-ce que vous faites sur Omega? J'ai eu ma dose de paperasserie à la Citadelle. Je me suis dit que je pouvais être plus utile en solo. Au moins, je n'ai pas de mal à trouver des criminels ici. Tout ce que j'ai à faire, c'est viser et tirer. Comment vous avez fait pour vous mettre à dos tous les syndicats des systèmes Terminus? Ça n'a pas été facile. Il a fallu que je m'investisse. Je suis stupéfait qu'ils se soient alliés pour me combattre. Ils doivent vraiment me détester. Vous m'en avez logé une ou deux là où ça fait mal, au fait.
De simples balles percussives, sans effet nocif. Je ne voulais pas que les mercenaires aient des soupçons. Si j'avais voulu faire plus qu'abaisser vos boucliers, je l'aurais fait. Et puis, vous avouerez que vous la couliez douce. J'ai voulu activer un peu la cadence. On a réussi à entrer, mais j'ai l'impression que ce sera plus compliqué de sortir. C'est clair. Le pont m'a sauvé la vie. C'était comme passer tous ces idiots à la moulinette. Mais ça marche dans les deux sens. Si on tente une sortie par là, ils vont nous massacrer. Alors quoi, on reste là en attendant qu'ils nous dégomment? Ça pourrait être pire. Jusqu'ici, j'ai réussi à les empêcher d'entrer. Et avec vous trois en renfort... Je suis d'avis qu'on tienne cette position, qu'on attende une brèche dans leur défense et qu'on en profite. C'est loin d'être parfait comme plan, mais c'est toujours ça. Comment vous vous êtes retrouvé dans ce merdier? J'ai laissé mes sentiments prendre le pas sur mon jugement. C'est une longue histoire. Je vous propose un marché. Faites-moi sortir d'ici, et je vous raconte tout depuis le début. J'aimais pas trop jouer au sous-marin de toute façon. Il est temps de faire couler le sang des mercenaires. Vous n'avez pas changé, Shepard. Tant mieux. Voyons ce qu'il nous réserve. On dirait que leur équipe d'infiltration a fait chou blanc. Visez-moi ça. Des éclaireurs. Eclipse a priori. Plus que des éclaireurs. Ça en fait un de moins en tout cas. Effectivement. Pas de temps à perdre. Je vais rester ici. En hauteur, comme ça, je peux faire pas mal de dégâts. Et vous, faites ce que vous savez faire le mieux. Comme au bon vieux temps, Shepard. On va leur montrer ce qu'on vaut. Regardez. Bouclier perdu. Dérivation de puissance. Dérivation de puissance. Connexion. Cible neutralisée. Tire dans leurs armures. Vous pensiez que j'étais inoffensive, n'est-ce pas? Bien visé.
Couverture. Mercenaire. Escalier derrière. Si on veut que quelque chose soit bien fait, voyons ce que tu vas faire face à ça, Archangel. Go! Système en ligne. Ils envoient les mécas d'assaut. Ils nous ont vus. On retire dans leurs armures! Il y a des mécas d'assaut dans la base. Explosion imminente! Vous êtes sous le feu! Mercenaire. Escalier derrière. Tu vas me payer ça! Allié neutralisé! On dirait qu'ils ont cessé l'attaque. Rejoignez-moi avant qu'ils se regroupent. Pas mal, Shepard. Ils m'ont à peine touché. Et surtout, on a eu Jarod. Ça fait des mois que je le traquais, ce petit salopard. Il nous reste les berserkers et les soleils bleus. Vous pensez qu'on a nos chances? Possible. Voyons ce qu'ils manigancent. Ils ont placé les renforts de l'autre côté. De gros renforts. Mais ils ne franchissent pas le pont. Qu'est-ce qu'ils attendent? C'était quoi ça? Merde. Ils ont investi le niveau inférieur. Enfin, il fallait s'y attendre. Vous feriez bien de descendre, Shepard. Je m'occupe de sécuriser le pont. On va se séparer en 2 groupes de 2. Je vous laisse un coéquipier. Vous êtes sûr? Qui sait ce que vous allez trouver là-dessous? Miranda, restez avec Garrus. Gardez-le en vie. Merci, Shepard. Il est temps que vous partiez. On vous rejoint. Descendez d'un niveau. La porte du sous-sol est à l'ouest de la salle principale, après l'escalier. Si vous avez besoin d'aide, je reste en contact radio. Mais je vous conseille de ne pas traîner. Bon courage.
ramener, Shepard. Ils sont en train de franchir les portes. Ah! Taillez-les en pièces! Couvrez-moi. Je m'occupe d'Archangel. Je me mets à couvert. Vas-y. Crève, Galaria! Ça va faire un joli feu de joie. Merci, Shepard. Je n'ai même pas une égratignure. D'autant qu'on a eu Garm et ses berserkers. Belle journée, aucun doute. C'était un beau petit fumier, celui-là. Vous l'avez déjà affronté? Oui, une fois, seul à seul. Sans qu'il puisse se réfugier derrière son gang. Mais même là, je n'ai pas pu l'avoir. Je n'ai jamais vu un Krogan se régénérer à cette vitesse. C'est surnaturel. À chaque fois que je le touchais, il se relevait. Jusqu'à l'arrivée de Sevorcha. Au final, il s'en est tiré. Mais pas cette fois-ci. Il ne reste plus que les soleils bleus. Je suis d'avis de tenter une percée. Ça me va aussi. C'est le groupe de Tarak le plus dangereux, mais on a déjà vu pire. Et puis, il ne s'attendra pas à une attaque frontale. Attention! Mais l'avoir déjà détruit, celui-là. Il l'aurait barré, mais pas totalement. J'ai apporté une petite touche personnelle. Munition inflammable prête! Ils descendent le mur latéral en rappel. Rez-de-chaussée.
te tirer de là, mon vieux. Tiens le coup. Avertissez le Joker. Qu'il se tienne prêt à nous récupérer. Il est dans un sale état. Il faut qu'on le fasse sortir d'ici. Commandant, nous avons fait tout notre possible pour Garrus, mais il a rudement encaissé. Les Toubibs ont fait des correctifs chirurgicaux et 2-3 améliorations cybernétiques. A priori, il n'aura aucune séquelle psychomotrice, mais... Shepard? Beau petit fumier, celui-là. Je pensais pas qu'il serait activé. Personne n'a voulu me donner un miroir. Tout ce que Miranda m'a dit, c'est que j'avais du tissu cicatriciel. C'est moche. Vous en faites pas, Garrus. Vous avez toujours été moche. Mettez-vous un peu de peinture faciale et personne s'en apercevra. Ne me faites pas rire. J'ai le visage qui peut se disloquer d'une seconde à l'autre. Ah, ça vaut sans doute mieux comme ça. Le tombeur que j'étais vous faisait de l'ombre. C'est un juste retour des choses. Franchement, c'est surtout vous qui m'inquiétez. J'ai entendu pas mal de trucs sordides sur Cerberus ces dernières années. C'est pour ça que je suis heureux de vous retrouver, Garrus. Quitte à aller en enfer, autant y aller avec quelqu'un en qui j'ai confiance. Comme disait un collègue, les ennuis c'est comme la ch'touille. Quand on en a, autant en faire profiter les autres. Je suis prêt à partir en mission dès que vous voulez, Shepard. Je vais voir ce que je peux faire aux batteries de proue. Shepard, que puis-je faire pour vous? Vous êtes satisfait du labo? Plutôt. J'ai localisé plusieurs dispositifs espions, détruit la plupart, restitué le modèle le plus coûteux à Miranda. Rien d'inattendu. Il me faut plus de matière, davantage de données sur les récolteurs, d'échantillons de tissus. Tout ce que vous trouverez, indices, technologie. Rien à signaler sur l'équipage dont je devrais être au courant. Le personnel de Cerberus est en excellente condition. Rien à signaler du point de vue médical. Quelques problèmes en suspens, mais rien d'inquiétant à court terme. Je vous laisse. Si vous avez besoin de moi, je suis là.
Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Bienvenue sur le Purgatory, Shepard. Votre colis est en cours de préparation. Vous pourrez le récupérer sous peu. Vous êtes à bord d'un bâtiment de haute sécurité. Déposez vos armes avant de poursuivre. C'est hors de question. Garde, baissez vos armes. Commandant, je suis le superviseur Curil. C'est moi qui commande ce vaisseau. Vos armes vous seront restituées à votre départ. Comprenez qu'il s'agit d'une simple routine de sécurité. Mon arme reste où elle est. Point final. Laissez-les. Au pire, nos systèmes de sécurité suffiront bien à contenir 3 invités armés. Et Jack est en cours de cryo-réanimation. Dès que le transfert de faux aura été validé, vous pourrez repartir avec elle. Si vous voulez bien me suivre jusqu'au quartier de sortie, commandant. Allons-y. Bloc de détention 2. Comme vous le voyez, nous gardons nos hôtes sous étroite surveillance. Chaque cellule est un module autonome. Il m'est déjà arrivé d'expédier quelques prisonniers par le SAS. Pour l'exemple. Ce bâtiment abrite 30 blocs de détention comme celui-ci. Nous hébergeons des milliers de criminels. L'intégralité du complexe peut être bouclée en un instant. Rien ne tourne mal ici. Que pouvez-vous me dire sur Jack? Cerberus ne vous a rien dit? Elle est le plus pur condensé de violence et de haine que j'ai jamais vu. Dangereuse, caractérielle et sacrément puissante. Vous le verrez bien assez tôt. Abriter une population de cette taille est forcément coûteux. Nous recourons à certains modes d'économie officieux. Et puis le séjour de chaque prisonnier est financé par son monde d'attache. Ces individus sont violents. Et leur planète d'origine paie grassement pour qu'ils restent à l'écart. Et si leur planète refuse de payer? Nous leur expliquons que sans leur contribution, nous serons forcés de relâcher les prisonniers sur leur planète d'attache, sans préciser ni le lieu, ni la date. De l'extorsion pure et simple, donc. Vous pouvez dénoncer mes méthodes, mais ne discutez pas mes motivations. Ces individus sont la lie de leur planète, et je les tiens sous bonne garde. Qu'on en finisse. Ça doit être une sacrée paire de manches de s'échapper d'ici. Nous sommes dans l'espace. Ils n'ont nulle part où aller, et ils le savent. En tout cas, nous faisons preuve d'une vigilance extrême. Ce sont des individus dangereux.
Nous avons bien des moyens de contrôler la population. Je vais m'assurer que Cerberus a transféré les fonds. Le quartier de sortie se trouve au bout de ce couloir. Passez les salles d'interrogatoire et l'aile de haute sécurité. Je vous rattraperai plus tard, Shepard. De la torture. C'est... Eh, vous là, j'ai quelque chose à vous demander. Pour accéder au quartier de sortie, passez la porte de l'autre côté de la pièce. Mes excuses, Shepard. Vous avez plus de valeur dans une cellule qu'à l'air libre. Lâchez vos armes et entrez là-dedans. Personne ne vous fera de mal. Allez vous faire foutre. Activez les systèmes! Voilà. Je me fais discrète. Passe en camouflage. Je passe en mode furtif. Détonation! Renforcez le quartier de sortie! Shepard est hors contrôle! Il faut qu'on sorte Jack de sa cryostase. On me voit? On me voit pas. Impossible d'y aller. J'engage l'ennemi! Ça va les calmer. C'est plié. Changez de calibre. Shepard s'est échappé. Je répète, Shepard s'est échappé. Shepard, si vous piratez ce panneau, toutes les cellules du bloc s'ouvriront. C'est le seul moyen de faire sortir Jack de là. Je vais le faire. Préparez-vous. C'est elle, Jack? Il faut qu'on descende maintenant. Alerte! Alerte!
intéressant. À tous les gardes, rétablissez l'ordre. Usage de la force létale autorisé. Mais je veux Jack vivante. Défaillance des systèmes de survie dans les secteurs 7, 9 et 11. Survivants, aucun. Au moins, on n'aura pas de mal à la suivre. Prisonniers, réintégrez vos cellules ou j'ouvrirai tous les sas de ce vaisseau. Le superviseur a verrouillé la zone derrière vous. Il va falloir que vous trouviez une autre sortie. Attaque Jack. Ça pourra toujours servir. À tous les gardes, rétablissez l'ordre. Usage de la force létale autorisé. Défaillance des systèmes de survie dans les secteurs 7, 9 et 11. Survivants, aucun. Prisonniers, réintégrez vos cellules ou j'ouvrirai tous les sas de ce vaisseau. Le superviseur a verrouillé la zone derrière vous. Il va falloir que vous trouviez une autre sortie. Surcharge du générateur. Défaillance imminente des systèmes centraux.
un élément de valeur, Shepard. J'aurais pu vous vendre et vivre comme un roi. Mais vous êtes trop dangereux. Au moins, je peux reprendre Jack. N'y comptez pas. Je n'ai pas de temps à perdre avec les esclavagistes. Je fais le sale travail que les gouvernements civils n'osent pas faire. C'est pour le bien de la galaxie. Je me fais discrète. Je vais à couvert. Quelqu'un arrive. Tiens, mange ça. On me voit? On me voit pas. Détonation.
Cerberus. Qu'est-ce que vous voulez? Je viens de vous sauver la mise. Il était déjà mort, mais il ne le savait pas encore. Je répète, qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes en mauvaise posture. Je viens vous faire sortir d'ici. Je rêve? C'est quoi cette lopette? Comptez pas que je vous suive. Vous bossez pour Cerberus. Quelle importance que je travaille avec Cerberus. Je les ai au cul depuis des années. À chaque fois que je les sème, ils me foutent une énorme prime sur le dos. C'est pour ça que Curie a cru décrocher le jackpot en m'attrapant. Je crois qu'il a déchanté depuis. Je coopère pour l'instant avec Cerberus parce que c'est dans mon intérêt. Avec eux, pour eux, ça change rien. Vous vous pointez dans une frégate de Cerberus pour m'emmener quelque part. Vous me prenez pour une conne? Ce vaisseau ne va pas tarder à exploser. Le seul moyen de vous en sortir, c'est de me suivre. Je vous offre la vie sauve et vous, vous chipotez. On pourrait l'assommer et l'emmener. J'aimerais bien voir ça. Au train où vont les choses. Vous allez devoir me tuer. Écoutez, si vous voulez que je vous suive, va falloir intéresser le jeu. Rejoignez mon équipe et je verrai ce que je peux faire. Ne vous lancez pas dans des promesses intenables. Je parie que votre vaisseau a tout un tas de bases de données appartenant à Cerberus. Je veux les consulter, voir mon dossier. Si vous voulez que je rejoigne votre équipe, laissez-moi voir ces bases de données. Je vous ai donné un accès inconditionnel. Vous avez intérêt à jouer franc jeu avec moi. Bon alors qu'est-ce qu'on fout planté là? En avant! Bienvenue à bord du Normandie, Jack. Miranda, commandant en second de cette opération. Sur ce vaisseau, nous suivons les ordres. Dites à la pom-pom girl de lâcher l'affaire, Shepard. Si je suis là, c'est parce qu'on a conclu un marché. Miranda va vous faire accéder au système. Faites-moi un rapport sur ce que vous trouverez. T'entends ça, ma jolie? On va être copines. Toi, moi, et tous vos petits secrets honteux. Je vais lire dans la soute ou quelque part à fond de cale. Je n'aime pas être dérangée. Dites à votre équipage de m'éviter. Ça vaut mieux comme ça.